Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur pour cette édition spéciale. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes toujours le dimanche 28 septembre 2025. J'ai retrouvé le téléphone de Radio Cesseur, c'est incroyable, et je vais répondre à Mathieu qui m'a posé une question et ça sera notre 436e épisode. Alors, la question de Mathieu, le NDR est-il encore pertinent dans un contexte où la majorité du trafic est chiffré, alors même que l'EDR s'impose souvent comme prioritaire ? La question mérite vraiment un épisode dédié et je vais essayer de répondre de façon la plus factuelle possible. Alors aujourd'hui, le contexte, c'est qu'on est dans un monde chiffré. Depuis plus de 10 ans, la tendance elle est claire. La quasi-totalité des flux applicatifs passe désormais soit par du HTTPS ou du TLS. Selon diverses études, plus de 85 à 90% du trafic observé sur Internet est chiffré. On n'en voit plus beaucoup des sites en HTTP tout court, ou des applications qui vont passer tout en clair. Quoique, ça arrive encore. Mais cette évolution est une avancée majeure en matière de confidentialité et de sécurité des communications pour les entreprises. Mais elle bouleverse un véritable paradigme de la détection réseau. Là où les sondes IDS ou NDR pouvaient autrefois analyser le contenu, des paquets aujourd'hui, elles doivent se contenter des métadonnées, des adresses IP, des tailles de flux, des fréquences, des négociations TLS, des empreintes de certificats, des signatures JA3 ou des J3S. Alors, à moins que vous provoquiez une rupture protocolaire, pour repasser en clair, aujourd'hui c'est devenu plus compliqué. Et cela va limiter fortement la profondeur d'analyse et va imposer un changement de posture. On ne cherche plus à inspecter le contenu, quoique, ça dépend dans quel type d'entreprise vous travaillez, mais plutôt à caractériser des comportements. Et là, on arrive sur les limites du NDR face à l'EDR. Et si on compare un NDR à un EDR, la visibilité. L'EDR s'installe sur des hôtes, il va observer directement les processus, les fichiers, les appels en mémoire, les connexions. Il voit ce qu'il s'exécute réellement, là où le NDR ne perçoit que des traces externes. La capacité de rémédiation. L'EDR peut isoler une machine, tuer un processus, bloquer un hash. Le NDR n'a qu'un rôle d'observateur. Bref, on pourrait dire que c'est l'ONU. À moins d'être couplé à des mécanismes de prévention comme un pare-feu de nouvelle génération, reste la charge opérationnelle. Le tuning d'un EDR reste conséquent, mais celui d'un NDR peut rapidement devenir lourd si on ne dispose pas d'un SOC expérimenté et spécialisé. Beaucoup d'équipes rapportent un déséquilibre entre la quantité de signaux envoyés et la valeur réellement exploitable. C'est-à-dire qu'on se bat déjà pour avoir les budgets, pour avoir des EDR et des NDR, mais une fois qu'on les met en place, quelque chose qui est très sous-estimé, aussi bien de la part des éditeurs et des intégrateurs, c'est comment on maintient tout cet écosystème en vie. Et c'est pas juste je me connecte le matin sur une console pour regarder les faux positifs. Alors pour moi, pour mon avis, en résumé, c'est un environnement bureautique. Sur un environnement bureautique ou un serveur classique, je dirais, l'EDR va apporter souvent un meilleur retour sur investissement que le NDR. C'est un avis personnel, après chacun peut arbitrer, mais là où je vois que le NDR fait la différence, c'est quand il existe des cas où il est vraiment incontournable. La couverture des environnements sans agent possible. Je parle d'IoT, d'OT, de systèmes industriels, des équipements médicaux, des caméras, des imprimantes, certains types de routeurs, des appliances, autant de terminaux sur lesquels un agent EDR est impossible à déployer dans la majorité des cas. Le NDR, lui, va par contre devenir la seule source de visibilité. En plus, vous allez avoir une détection d'exfiltration de données. Un flux HTTPS massif vers un domaine inconnu à des heures atypiques peut trahir une fuite, même chiffré, le pattern se repère. Concernant les command and control, les fameux C2 qui sont discrets, parce qu'ils n'envoient pas tous comme des bourrins des milliers de terras ou des gigas, c'est de nombreux groupes APT recouvrent à des beacons minimalistes, envoyant quelques octets à intervalles réguliers, et le NDR, en analysant la fréquence et la taille des paquets, peut révéler ce type de trafic. C'est une dinguerie quand vous voulez faire de la détection là-dessus. La validation et la segmentation réseau. Alors ça, dans une architecture zéro trust ou micro-segmentée, le NDR est vraiment une assurance que des flux interdits ne circulent pas entre des zones critiques. Une analyse rétroactive en réponse à incident, lorsqu'une compromission est découverte, disposer d'un enregistrement des flux passés peut être décisif pour comprendre le parcours de l'attaque et mesurer l'ampleur de l'exfiltration ainsi que du déplacement latéral. Alors je vous ai retenu quelques exemples concrets et j'espère que pour toi Mathieu ça pourra te servir. Je suis parti sur 3 cas qui sont publics à un hôpital européen. Il était incapable de déployer des EDR sur ses équipements médicaux. L'établissement a détecté via un NDR des communications suspectes vers un serveur C2 Mirai. Sans cette visibilité réseau, les machines seraient restées compromises et il y aurait eu derrière le ransomware qui était associé. Une usine industrielle, c'était un trafic Modbus inattendu, a été observé entre 2 segments qui n'auraient jamais dû communiquer. Le NDR a révélé une tentative de mouvement latéral et a permis de déclencher un blocage via le firewall.
C'est des petites choses qu'on peut voir grâce au NDR, mais ça demande quand même des règles, des playbooks, des use cases. Il y a quand même du taf derrière. Et puis, il y a une institution financière internationale, un SOC a identifié une exfiltration par un tunnel DNS. C'était régulier, mais avec un très faible volume. C'est en exploitant les métadonnées réseau que l'activité a été repérée. Ces cas montrent que le NDR ne remplace pas l'EDR, c'est clair, mais il couvre des angles morts. C'est plutôt pas mal. Si vous avez un peu de budget, un peu de moyens, et que vous voulez vraiment avoir quelque chose de carré, il faut coupler les deux. Alors, les évolutions qu'on peut attendre des NDR modernes, c'est qu'ils vont intégrer aujourd'hui des moteurs de détection basés sur l'IA. Je suis désolé, il faut vraiment en parler aujourd'hui. On ne peut pas dire l'IA, c'est un gadget, ça sert juste à générer des images ou à faire des textes. Non, ça fait des choses hyper intéressantes. Il y a le machine learning, il y a la capacité d'identifier des anomalies comportementales. Ça marche plutôt bien. Il y a un petit réglage à faire au départ, mais les retours d'expérience que j'ai là-dessus sont plutôt pas mal. Ils enrichissent leurs analyses par la corrélation avec des flux NetFlow, des logs DNS ou encore des Threat Intelligence Feeds, ce qu'on appelle les feeds qu'on achète auprès de certains fournisseurs. C'est bien, mais attention à ne pas vous retrouver complètement débordé par les faux positifs, Mathieu. C'est des choses que moi, au début, je testais, je prenais plein de flux en CTI, je mettais tout ça dans des CIEM, etc. C'est juste, ça devient imbitable. C'est inexploitable. Et c'est pas une question de masse ou d'argent, parce que là, il y avait tout ce qu'il fallait au niveau people, au niveau ressources humaines et au niveau ressources budgétaires, mais c'est juste qu'il y a trop d'infos, quoi. C'est impossible. Donc cette efficacité, ça va permettre entre guillemets, de leur capacité à inspecter le contenu et à analyser des patterns statiques et comportementaux. Bon, je suis un peu dubitatif, mais le positionnement qu'on doit avoir sur ce type d'outils, pour moi, il est stratégique. Alors, comment on va positionner un NDR dans une architecture type un SOC moderne ? Ce qu'on appelle un SOC moderne, j'aimerais bien avoir la définition parfois quand je sors ce genre de choses. Un EDR est prioritaire. Pour la majorité des organisations, l'EDR reste la brique numéro 1 de détection. C'est-à-dire que si vous avez un choix à faire parce que vous n'avez pas les budgets, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les capacités, vous prenez un EDR. Le CIEM ou le XDR central, c'est le cœur de la corrélation. C'est là-dessus qu'il va falloir vraiment mettre du jus de cerveau. Et là, c'est pas du consufflant. Là, il faut arrêter. Le mec qui vient, qui vous sort des slides, vous le prenez, vous le jetez, vous avez gagné de l'argent. C'est-à-dire que le XDR, il faut qu'ils soient en capacité à récupérer tous vos flux de vos EDR. Et le NDR va venir en complémentarité. Il va devenir vraiment pertinent si votre entreprise ou si votre organisation dispose d'environnements hétérogènes comme des IoT, des OT ou souhaite une visibilité transverse du réseau. C'est un très bon moyen de faire la voiture balai quand on a des ressources limitées. Alors, en clair, déployer un NDR comme SimpliDS moderne est vraiment un mauvais calcul, mais l'utiliser comme capteur spécialisé pour la couverture des segments sans agent ou comme capacité de rétro-analyse, c'est plus qu'un vrai plus, c'est un game changer. Alors, je vais quand même conclure. Alors, est-ce que le NDR est encore pertinent ? Bah oui, Mathieu, il est vachement pertinent, mais pas partout, ni pour tout le monde. Il y a des gens qui vont dire « oui, il faut avoir un EDR parce que j'ai rien d'autre ». Effectivement, là, ça sert. Mais pour une entreprise moyenne, une PME, une TPE ou une ETI, équipée d'EDR et de logs centralisés, c'est un intérêt qui reste limité. Pour un hôpital, une usine ou des environnements financiers avec des environnements sans agents et des menaces persistantes, c'est indispensable. Il n'y a pas de négociation là-dessus. La clé, c'est vraiment pas d'opposer auprès de vos DSI si un NDR ou un EDR à un NDR. C'est pas du tout ça le but du jeu. C'est plutôt de les considérer comme complémentaires dans une stratégie de défense et de profondeur. Et voilà, j'espère avoir répondu à Mathieu à travers cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 28 septembre 2025 qui touche à sa fin. J'ai retrouvé le téléphone, c'est cool. J'espère qu'il vous apportera aussi des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on installe un NDR et un EDR quand on aura les moyens. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Fait un peu à l'arrache l'épisode quand même. Mais bon, profitez-en, il fait beau. Moi, je vais faire le barbecue. Je vous embrasse.